peut-être il faut prochainement, donc, etc., etc. À ma grande surprise, on leur a notifié leur garde à vue, présenté au substitut du procureur, automatiquement, donc, on soit transmis, a été donc envoyé. Ils ont donc été acheminés à Thiès par un déferment. Ils sont partis là-bas, au commissariat du 1er arrondissement. Je me suis déplacé aussi pour aller les voir. En même temps, ces 4 autres camarades, notamment Mme Bintou Samb, qui allait un enfant. Alors moi, je ne comprenais pas et j'ai essayé d'en savoir beaucoup plus clair. Alors, quand j'ai demandé ce qui s'est passé, ils m'ont dit que nous sommes en attente d'être présentés au procureur. Ils ont bénéficié d'un retour de parquet. Alors, je voudrais d'abord dire qu'on ne peut pas bénéficier d'un retour de parquet. Par commodité de langage, on le dit. Mais vous devez combattre ça. Parce que c'est une atteinte aux libertés. Le recours de parquet n'existe pas dans notre dispositif répressif. Et quand vous êtes, n'est-ce pas, en garde à vue, c'est le code de procédure pénale qui s'applique à vous. Et on a l'habitude de dire que le code de procédure pénale est fait pour les honnêtes gens. Et ce qui s'est passé, à la suite de ce recours de parquet, donc, ils ont été mis sous mandat de dépôt à Thiès, en attente d'être jugés, en flagrant délit. En bon républicain, légaliste, je suis parti assister au jugement, où les avocats ont plaidé, mais le délibéré a été ajourné. Nous nous sommes dit que c'est le cours normal de la justice, parce que la justice a son temps, et donc les magistrats doivent décider avec sérénité. On l'a accepté. À notre grande surprise, le jour du délibéré, c'est mon père qui a assisté au délibéré, parce que moi-même, j'avais flairé ça. Je rappelle que notre papa est un officier supérieur de la police à la retraite. Nous sommes de Tivaouane, mais nous avons grandi dans plusieurs camps du Sénégal. Donc nous connaissons l'ordre, la loi, la République et la justice. Alioune Badara Mboup et ses camarades ont été condamnés à 2 mois de prison ferme. Alors moi qui enseigne la justice, moi qui enseigne le droit, qui donne des décisions de justice, d'ailleurs Guy Marius Sagna, l'honorable député vient de le dire, même dans les facultés, nous enseignons l'arrêt Barrel de 1954. Ça concernait les communistes en France qui étaient persécutés. Il a parfaitement raison. Nous avons accueilli cette décision avec dignité. Pourquoi? Parce que Alioune n'est pas un bandit, il n'est pas un criminel, il n'est pas un hors-la-loi. C'est quelqu'un qui a des convictions fortes, qui respecte les lois de la République, qui est un citoyen honorable. Mais cela n'est pas nouveau pour nous. J'aimerais dire que nos grands-parents ont été emprisonnés à Thiès. Parce que tout simplement, un fils de Serigne Babacar Sy était persécuté en ce moment. En l'occurrence, Serigne Cheikh Tidiane Al Maktoum. Yal na Yàlla yokk leer. Et pourtant, et c'est sur cette base, ils ont été arrêtés et mis en prison à Thiès. Donc l'histoire ne fait que se répéter. Nous n'avons pas honte de sa situation. Mais ce que j'aimerais dire, et j'ai l'habitude de le dire, et c'est pourquoi les gens doivent savoir que nous parlons avec conviction. Moi, je suis jeune dans ce que je fais. Je suis incorruptible. Je parle sans ménagement de qui que ce soit, parce que je parle au nom de la justice, comme je l'ai dit tantôt. Je ne parle pas de la politique à Tivaouane, parce qu'il y a mon grand frère qui fait de la politique là-bas. C'est pour être objectif. Ce que j'aimerais dire par là, c'est 2 choses. Quand la citoyenneté est malmenée, quand l'état de droit n'est pas respecté, quand la démocratie est bafouée, il faut que tout le monde
que tout un chacun, que toute personne est prise de justice et qui pense que la République, c'est tout ce qui nous est spécifique et qui nous est propre. Moi, je considère que la République est à côté de moi, parce qu'il y a un élu de la République qui est là. Mais moi, je considère que aussi la République a été trahie, parce que mon frère est un élu de la République, parce que c'est un conseiller municipal. J'aimerais dire par là que nous vivons ce que nous appelons une répression judiciaire. L'honorable député Guy Marius Sagna l'a bien dit. Mais cette répression judiciaire, elle est sélective. Nous tous, nous étions là lorsque M. Djibril Ngom volait les listes de Yewwi Askan Wi. Il y avait une plainte de la coalition Yewwi Askan Wi. Où est-il? Le monsieur est en train de boire son thé et certainement il est en train de prendre son petit déjeuner. Récemment, une personne qui ne fait que insulter a été reçue par le président de la République en grande pompe. Il a eu maille à partir avec une fille. Qu'est-ce qui a été retenu? Coups et blessures volontaires. Il a été condamné à 1 mois d'emprisonnement. Cherchez l'erreur. Récemment, quelqu'un qui s'appelle Ahmad Suzanne Camara a appelé au meurtre du leader de mon frère, M. Ousmane Sonko. Il est en train d'humer tranquillement l'air de la liberté. Mais récemment, à Thiès même, je vais vous dire à Thiès, l'une des décisions les plus emblématiques de l'histoire judiciaire de ce pays y a été rendue. Par qui? L'un des plus grands magistrats aujourd'hui de ce pays, Souleymane Teliko. Dans une affaire où le nommé Wuri Diallo était poursuivi pour trafic de médicaments. Arrivé en appel, il a été gracié par le président de la République. C'est-à-dire que l'affaire même était en cours. Le juge Souleymane Teliko est un magistrat debout. Le parquet, dans ses réquisitions, a dit clairement que ça devait être un acte de gouvernement. C'est-à-dire, dans notre langage, que le juge ne pouvait même pas contrôler un tel acte. Le juge Souleymane Teliko est parti de la Constitution du Sénégal pour, dès le préambule, pour parler du principe de la séparation des pouvoirs en disant qu'un chef d'État ne peut pas gracier quelqu'un qui a maille à partir avec la justice dont la procédure est pendante. C'est pourquoi on appelle cette décision une décision à la sauce Marbury-Madison, c'est-à-dire ce qui a fait le lit de l'indépendance de la justice américaine depuis 1803. Alors donc, j'aimerais dire que nous sommes dans un État qui a une histoire. Nous sommes des jeunes, certes, mais nous connaissons, nous avons lu, nous avons écouté, mais nous avons vu. Alioune Badara Mboup ne saurait être traité comme un malpropre, ni un malfrat. Sa famille ne l'acceptera pas. Moi-même, son frère, je ne l'accepterai pas. C'est pourquoi je m'approprie son combat jusqu'à sa sortie. Et je l'ai dit et je l'assume. Pourquoi je l'assume? Parce que Alioune et moi, nous sommes comme le revers d'une même médaille. Plus que des frères jumeaux. Alioune est en prison, mais il est en liberté dans sa tête. Alioune est en prison, mais ses geôliers sont dans leur tête en liberté. Alioune est en prison, mais ceux qui l'ont mis en prison n'ont pas la conscience tranquille. Pour 2 choses. Je vous ai dit que Tivaouane est une ville stratégique. Si Alioune est mis en prison, c'est parce que tout simplement Alioune dérange. Si Alioune est mis en prison, c'est parce que de par son efficacité, de par leur travail de terrain qu'ils ont fait, ils ont réussi à faire basculer la ville de Tivaouane dans l'escarcelle de l'opposition. Et c'est ça l'effet.
Tout ce que je peux dire, Alioune est père de famille. Il a une épouse.